Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour ce midi 30. Le sommaire. La 68e session de la Commission de la condition de la femme s'est ouverte hier à New York. La délégation togolaise, conduite par la ministre en charge de l'action sociale, Adjovi Lolognon Apedo Anakoma, a vanté les efforts du Togo en matière de promotion de la femme. L'Agence nationale de la météorologie, ANAMET, prévoit une saison pluvieuse perturbée avec des risques pour le monde agricole. Cependant, des dispositions peuvent être prises pour faire face à cette situation. Les détails dans ce journal. Le rendez-vous culture de ce vendredi nous emmène à la découverte des grottes au grenier de Nok à Tondouari dans les savanes. Il s'agit d'un des sites touristiques les plus visités au Togo. Et puis sport football, les championnats sportifs UL 2024 abordent ce vendredi les quarts de finale dans le tableau masculin. 4 matchs sont au programme. radiolomé.tg. Accélérer la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles en s'attaquant à la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà le thème de la 68e session de la Commission de la condition de la femme ouverte hier à New York. La délégation togolaise à cette session est conduite par la ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme, Adjovi Lolognon Apedo Anakoma. Elle a vanté les efforts du Togo en matière de promotion de la femme. Nous l'écoutons. Grâce à la volonté politique du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essazimna Gnassingbé, le Togo a mis en place des stratégies en faveur de l'autonomisation de la femme et de la fille en vue d'un développement inclusif et durable. S'inscrivant totalement dans le thème de la présente session, le Togo a enregistré beaucoup de progrès dont les principaux sont. Dans le domaine juridique, le Togo a adopté et révisé des textes pour prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des filles. La révision du Code des personnes et de la famille de 2022 qui abroge les dispositions relatives au délai de viduité et prend en compte les questions relatives à la reconnaissance de la contribution non monétaire de la femme dans le ménage lors de la dissolution du mariage. Le nouveau Code pénal de 2022 punit le viol, le harcèlement sexuel, les discriminations et les violences à l'égard des femmes. Pour des statistiques fiables en matière des besoins des populations, il faut pouvoir les identifier. Et l'identité biométrique est une méthode d'identification des individus. Elle est basée sur des caractéristiques physiques ou comportementales uniques. Elle utilise des données biologiques spécifiques à chaque personne, ce qui rend l'identification plus précise et sécurisée. Cet aspect est pris en compte dans le plan de développement du Togo. Milek Agbokou. Le cadre du projet national d'identification biométrique des personnes physiques au Togo prend son envol et c'est à l'université de Lomé que démarre la phase des enregistrements. La phase test commence. Selon le président de l'université de Lomé, professeur Adama Kodar, cette campagne d'identification biométrique a pour but d'attribuer un numéro d'identification unique aux étudiants sur la base de données biométriques et des données d'enregistrement. L'identité biométrique utilise des données qui ne peuvent pas être contrefaites ou volées. Une technique différente des méthodes traditionnelles comme les pièces d'identité ou les mots de passe. Les caractéristiques biométriques utilisées plus couramment sont les empreintes digitales, la reconnaissance faciale, la géométrie de la main ou de la paume, la reconnaissance vocale entre autres. L'identité biométrique est utilisée dans plusieurs domaines comme la sécurité, le contrôle des frontières, l'accès aux services financiers. Elle permet de lutter contre la fraude et les usurpations d'identité. Cela est particulièrement important pour garantir l'intégrité des processus électoraux, la distribution des aides sociales, la délivrance des passeports et autres documents officiels. Les données biométriques assurent la confidentialité des informations personnelles des individus. Elles simplifient les processus administratifs et améliorent l'efficacité des services publics comme l'inscription à l'état civil, l'accès aux soins de santé. Le gouvernement, dans la stratégie Togo Digital 2025, détaille des objectifs liés à la digitalisation.
Ce processus vise à fournir à tous les Togolais éligibles une identité biométrique à l'horizon 2025. Le projet national d'identification biométrique a donc été conçu. Il permet d'attribuer à toute personne physique de nationalité togolaise ou qui y réside un numéro d'identification unique sur la base de ses données démographiques et biométriques. L'exécutif précise que ces informations aideront à mettre en place une base de données centrale fiable. Cette base de données permettra la vérification de l'identité des bénéficiaires des services publics, privés ou sociaux. La campagne d'identification biométrique a connu une avancée avec une phase pilote lancée en octobre 2023 et dénommée Proof of Concept. Elle est destinée à enregistrer au moins 2000 personnes sur le territoire en attendant la généralisation. Une fois totalement effectuée, l'identification biométrique améliorera la protection sociale au Togo. Merci à vous, Milek Agboukou. Nous vous l'annoncions en titre, les agriculteurs se préparent pour la nouvelle campagne. Les situations des cumuls pluviométriques déficitaires, les dates de début de saison tardive à normale, les dates de fin de saison précoce à moyenne et des séquences sèches longues à normales. Ceci laisse prévoir des risques de manque d'eau, le retard de la croissance des plantes, l'apparition des insectes ravageurs et autres sont à craindre. Des recommandations ont été faites pour mieux faire face à cette situation. Raoul Tetoniake. Pour limiter les risques de baisse des rendements agricoles, les paysans sont d'abord invités à pratiquer la diversité culturelle. L'adoption des techniques culturelles de conservation des sols et de l'eau et l'utilisation des variétés de cultures à cycle court résilientes au manque de pluie et à haut rendement doivent être priorisées. Il faut ensuite renforcer la surveillance et la lutte contre les ravageurs tels que les chenilles légionnaires, jacides, termites et autres insectes nuisibles. Les agriculteurs doivent aussi souscrire à l'assurance agricole face aux pertes des récoltes dues à la sécheresse et surtout interagir avec les techniciens de la météorologie, de l'agriculture et de l'hydrologie pour la conduite à tenir. Le monde paysan est tenu de renforcer la surveillance et la lutte contre les maladies animales et respecter les mesures de biosécurité dans les unités d'élevage. Enfin, à l'endroit des décideurs, il est important de veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour assurer les besoins des barrages hydroélectriques et des aménagements hydro-agricoles. Il faut également renforcer le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones à risque. Raoul Tetoniake. Aujourd'hui, 15 mars, est la journée internationale des droits des consommateurs. Tout individu est consommateur par ses divers achats. Au Togo, l'association des consommateurs nous sensibilise sur nos droits. À travers une conférence de presse ce matin à Lomé, l'association togolaise des consommateurs attire notre attention sur les effets négatifs des avancées technologiques. C'est le cas par exemple de l'intelligence artificielle qui met sur le marché divers produits que nous ne maîtrisons pas parfois. Plus de détails dans l'édition de 19h. Le consommateur a droit à l'information. Une rencontre d'information et de sensibilisation sur le respect par les stations-services de la réglementation en matière de la métrologie, la science de la mesure, s'est tenue hier à Lomé. Elle a réuni la haute autorité de la qualité et de l'environnement et les promoteurs des stations-services. Reportage de Monique Odoudou présenté par Hervé Segono. Mieux comprendre le rôle de chaque acteur, mais aussi prendre des dispositions pour éviter des fraudes dans les stations essence. C'est le but de la rencontre. Sébastien Bataba Piabalo BBI, directeur général de l'agence togolaise de métrologie. Le résultat de mesure d'un instrument n'est pas le simple fait de l'instrument. Il y a des facteurs externes qui influencent la mesure et notamment la main-d'œuvre, c'est-à-dire le pompiste. Et c'est ces plaintes-là que nous avons eu donc. Ils ont une responsabilité dans la conformité en formant leurs pompistes, c'est-à-dire leur main-d'œuvre là, en les sensibilisant par rapport à la conduite à tenir sur les sites en vue de garantir des mesures justes, fidèles, c'est-à-dire exactes aux clients. Kao Pascal, chef service opération Cap Togo, explique le comportement à adopter par les consommateurs dans les stations-service.
Les gens se plaignent parce qu'ils ne voient pas la quantité servie. Nous vendons un service par confiance. Nous-mêmes, nous ne voyons pas la quantité qui est rentrée dans son véhicule ou bien dans son engin. C'est lui qui a l'impression qu'on leur ait servi de l'air. Mais après des vérifications, on voit que ce n'est pas trop ça. Il faut que les clients consommateurs soient eux-mêmes vigilants. S'assurer que le compteur est à zéro et après qu'on les a servis, qu'ils vérifient que c'est la quantité qu'ils ont demandé qui a été servie. Et là, ils vont nous aider à les aider. Mais il serait difficile à un pompiste de servir de l'air. S'il avait cette possibilité, il serait l'un des plus riches de ce pays. Il importe que chaque acteur joue pleinement son rôle pour l'atteinte de cet objectif. Hervé Segbonou, après l'achat de carburant, on entre en circulation. Sécurité routière, c'est une obligation pour tout conducteur, selon le code de la route, de céder le passage aux piétons. Mais en observant cette recommandation, on en vient parfois à des situations qui créent des dégâts corporels ou matériels. Quelle conduite à tenir pour céder le passage aux piétons sans occasionner des accidents? Des éléments de réponse dans cet élément réalisé par Émile Sanvi et présenté par Abiré Lemon. Si les piétons peuvent traverser plus facilement la chaussée à un feu rouge, ce n'est pas toujours le cas en l'absence de signalisation, surtout aux heures de pointe. Florent Damaou, moniteur d'auto-école, tient les conducteurs d'engins à 2 roues responsables de la situation. Les usagers à 2 roues n'aiment pas s'arrêter en circulation. Vous allez voir souvent les automobilistes s'arrêter, mais les usagers à 2 roues cherchent toujours d'espace pour passer. Donc c'est ça qui crée souvent les dangers. Le danger est quelquefois occasionné aussi par certains usagers qui s'arrêtent brusquement en pleine circulation pour céder le passage aux piétons. Et pourtant, il est possible de mieux s'y prendre, selon Florent Damaou, pour éviter des accidents. Prenons l'exemple de là où il n'y a pas de feu tricolore et là où il n'y a même pas les bandes de passage pour piétons sur la chaussée. Mais le piéton veut traverser, peut-être qu'ils sont 2 ou 3, ils sont là pour traverser, il y a l'embouteillage. On peut ralentir et s'arrêter. On peut aussi, si par exemple on est usager d'automobile, on peut soulever une main comme ça. Comme ça, les autres aussi, de loin, ils voient au moins la main et ils vont s'arrêter. Pour une meilleure cohabitation dans la circulation, conducteurs et piétons devront chacun observer un minimum de principes. D'abord, du côté des conducteurs, il faut qu'on puisse respecter la distance de sécurité. C'est une distance à conserver derrière un véhicule que l'on suit et roulant à la même allure. Et ça va nous aider dans beaucoup plus de situations, surtout dans ces cas-là. Maintenant, au niveau des piétons, lorsque vous voulez traverser la chaussée et vous constatez qu'il y a un automobiliste qui s'est arrêté, il faut aussi vérifier, voir si ceux qui viennent par derrière se sont arrêtés aussi. Il ne faut pas intégrer la circulation comme voilà, lui s'est arrêté, c'est fini. Non. Toujours être vigilant, toujours être prudent. On parle toujours sécurité, mais cette fois-ci en mer avec ce communiqué. Dans la journée du mardi 12 mars 2024, vers 11h, une explosion s'est produite à bord du navire Déborah, battant pavillon togolais au moment où il voulait lancer ses moteurs pour appareiller. Il s'en est suivi un très grand incendie. Alertée aussitôt, la préfecture maritime a organisé et coordonné les secours pour sauver l'équipage et lutter contre l'incendie. 2 membres de l'équipage ont pu être secourus. D'après les déclarations du commandant du bateau, 2 autres ont disparu. Les investigations sont en cours pour retrouver l'équipage manquant. Les plongeurs sont activés pour mettre entièrement à flot le bateau dont la poupe est immergée. Le parquet de Lomé a ouvert une enquête pour élucider les causes de cet accident. Le préfet maritime a saisi cette occasion pour remercier vivement les administrations ayant porté les secours, notamment les forces de défense et de sécurité, les sapeurs-pompiers du port autonome de Lomé, la société de remorquage Boluda et le corps des sapeurs-pompiers. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La suite de ce journal, comme tous les vendredis, c'est le magazine Rendez-vous Culture. Les grottes au grenier de Nok font partie des sites les plus visités au Togo. Situées à Tondouaré, dans la région des Savanes, ces grottes ont constitué un refuge historique des populations de cette région lors des guerres tribales, des razzias esclavagistes et des expéditions coloniales. Geneviève Pognon nous emmène à la découverte de ce beau site de notre pays.
Situés sur un relief montagneux dans la région des savanes à l'extrême nord du Togo, les sites des grottes au grenier de Nok et Mabrug couvrent une superficie de 300 hectares. Œuvre issue de l'action conjuguée de l'homme et de la nature, elle offre un exemple de grotte spécifique à la région et unique au Togo. Ces grottes se distinguent par la présence de greniers de formes et de dimensions multiples, taillés dans le style architectural traditionnel et avec des matériaux locaux, argile, pierre, paille. De forme cylindrique ou semi-sphérique, ces grottes de 2,5 mètres de hauteur et ouvertes vers le haut étaient destinées à la conservation des récoltes, à l'arsenal de combat et aux coutumes de danse rituelle. On a des nombres aujourd'hui, 134 dans la caverne de Nok et 113 dans celle de Mabrug. Des fouilles archéologiques ont permis d'y exhumer des céramiques, des travaux de vannerie, de charbon, de bois, etc. En effet, les grottes au grenier de Nok et de Mabrug illustrent des périodes significatives de l'histoire de la région et de la population locale. Habitées dès le XVIe siècle, ces abris ont notamment servi de refuge aux populations autochtones menacées durant 3 siècles d'insécurité, 17e siècle, 19e siècle, dû aux guerres tribales, aux razzias de l'ethnie dominante venue de la Côte d'Ivoire et à la conquête coloniale allemande. Traditionnellement occupées par des génies, elles sont donc liées à la dimension spirituelle car la population locale continue jusqu'aujourd'hui d'y pratiquer le culte des ancêtres. On y accède par une échelle métallique, ce qui est un peu effrayant au début, mais on s'y fait très vite. Pas facile d'y parvenir, mais finalement vous découvrirez un endroit magnifique, un endroit à couper le souffle de beauté et de simplicité. Une petite cascade se niche derrière les grottes pour les plus courageux. Si vous avez l'occasion de visiter le Togo, n'hésitez pas. En tout cas, ces cavités offrent un paysage panoramique remarquable et singulier, inscrit sur la liste indicative du Togo depuis 2000. À la fois lieu naturel, historique, culturel, archéologique, les grottes au grenier de Nok et Mabrug devraient faire l'objet d'une demande d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci à vous, Geneviève Pognon. Un petit tour dans l'actualité hors du Togo. Ce sont des manifestations de joie hier nuit à Dakar au Sénégal après la libération des opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Cette libération intervient 10 jours avant la présidentielle. Au Bénin, le nouveau code électoral modifié le 5 mars dernier a été validé hier par la Cour constitutionnelle. Ce code était attaqué devant la plus haute juridiction de l'État. Le Maroc lance un grand plan pour augmenter sa production d'hydrogène vert, une priorité pour la transition énergétique vu le faible taux d'émission carbone de l'hydrogène. Nommé Offre Maroc, ce plan vise à développer cette source d'énergie gazière dans le pays. Et puis l'attaque d'un hôtel hier soir par les islamistes radicaux Shebab dans la capitale somalienne Mogadiscio est terminée. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la police, précisant que tous les assaillants ont été tués. Sans transition, on passe à l'actualité sportive. Les pensionnaires des championnats sportifs Université de Lomé 2024 se donnent rendez-vous ce vendredi pour disputer les quarts de finale. Plusieurs matchs sont au programme chez les hommes. Azonko Senami. Déjà à 14h, tour à tour à l'université de Lomé, la FDD défie la FLA sur le terrain du gazon naturel. La FDS affronte la FSHS sur le gazon synthétique. À 16h, l'INJS subliminal en match de poule joue la FSS, puis la FASEG croise les crampons avec l'Institut Confucius. Parlant toujours des championnats sportifs Université de Lomé 2024, en basketball masculin, à 15h, la FDS a rendez-vous avec l'INJS. La FDD en découle avec la FASEG à 16h pour le compte des demi-finales. La sélection de l'association des académies de football du Togo, en abrégé 2AFOOT Togo, participe à la 38e édition du tournoi international de Rezé en France, dont le tirage au sort a été effectué ce jeudi. 2AFOOT Togo se retrouve dans la poule B, aux côtés de Bordeaux, du Deportivo La Corogne,
d'Angers, de l'association sportive Bretagne de la Réunion et de la Mélinée. La poule A est composée du FC Rezé, AJ Auxerre, USA Vertou, Maryland Bobcat FC, Olympiakos Le Pirée et Usia Carquefou. Football toujours, match de gala ce samedi à partir de 15h sur le terrain de l'Asfosa à Blogame à Lomé entre les légendes de la modèle et Asafte Attendé, association des anciens footballeurs du Togo. Des grands noms du football togolais à l'instar de Makembo de Souza, Agassa Kossi, Senaya Junior, Noutudien Parito ou encore Amouzou Tete seront de la partie. L'actualité sportive, c'est aussi les Jeux africains Accra 2024 où le Togo a brillé de mille feux aux arts martiaux mix MMA. Georges Awassi Welike et Sylvain Kokou décrochent la médaille d'or. Djouadi Ekwe de son côté enlève la médaille de bronze dans la catégorie de 77,1 kg. Et puis, Bénédicte Kanda, le Togo accueillera du 25 au 28 avril prochain les championnats régionaux ouest africains de tennis de table. Ces championnats se joueront au CTF Lomé avec 14 pays participants. Azanko Sename, merci. Et puis l'information insolite pour terminer. On ne connaît pas la marque du téléphone de Sarah Edge, mais celui-ci a probablement sauvé l'œil de Thomas, son petit garçon âgé de 3 mois. En effet, à l'aide du flash de son téléphone, la mère de famille américaine a découvert un reflet inhabituel dans l'œil de son fils. Celui-ci souffrait d'un rétinoblastome, le type de cancer de l'œil le plus fréquent chez l'enfant. Et grâce à la rapidité du diagnostic, le bambin a pu être soigné et se porte très bien aujourd'hui. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours du journal. La 68e session de la Commission de la condition de la femme s'est ouverte hier à New York. La délégation togolaise, conduite par la ministre en charge de l'action sociale, Adjovi Lolonyon Apedo Anakoma, a vanté les efforts du Togo en matière de promotion de la femme. L'Agence nationale de la météorologie, ANAMET, prévoit une saison pluvieuse perturbée avec des risques pour le monde agricole. Cependant, des dispositions peuvent être prises pour faire face à cette situation. Vous avez eu des précisions dans ce journal. Et le rendez-vous culture de ce vendredi, nous sommes partis à la découverte des grottes au grenier de Nok à Tandjouaré dans les savanes. Il s'agit d'un des sites touristiques les plus visités au Togo. Excellent après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg